Que faire quand on aime un homme mais qu'on n'accepte pas ses enfants? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va aborder une situation qui peut arriver justement pour des femmes et pour des hommes. En réalité, c'est exactement la même chose et qui peut paraître finalement pas forcément la plus importante parmi d'autres sujets et qui pourtant est ô combien importante dans le choix du partenaire, dans nos attentes envers la personne, dans nos besoins aussi vis-à-vis de la relation. Et ça rejoint encore une question d'écologie, c'est-à-dire est-ce que c'est juste d'accepter certaines choses, comment s'adapter, faut-il s'adapter et quelles décisions prendre dans ce type de situation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Je pratique également l'hypnose directive et l'hypnose hahnemannienne, les constellations familiales et la reprogrammation neuronale profonde. J'accompagne les femmes en présentiel et en distanciel à renforcer leur estime d'elles-mêmes depuis 2020 pour qu'elles puissent justement être plus sereines, plus confiantes dans leur relation avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast sur Spotify ou à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes en fin de journée durant la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et vous avez à la fin de cette formation une surprise. Donc je vous invite à bien télécharger cette formation et à la regarder jusqu'au bout. Donc pour la télécharger, il vous suffit d'aller dans la description de l'épisode, de cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et vous la recevrez directement par mail. Donc cette vidéo-là, elle m'a été inspirée par une cliente que j'aime beaucoup, qui je pense regardera cette vidéo. Si tu passes par là, je sais que tu te reconnaîtras, je te fais un gros bisou et je t'aime très fort. Je vais rester très générale pour respecter la confidentialité de la personne. Je vais juste parler de la problématique, de ce qui pose problème ici. Et en fait, ça m'a inspiré le sujet suivant, c'est que parfois, on aime vraiment la personne. Mais les choix de vie de la personne ou le timing dans lequel elle est ne matchent pas avec nos besoins actuels. Et le problème, c'est qu'on a beau vouloir faire que la relation fonctionne un maximum, on a beau parfois vouloir s'adapter au maximum pour que ça dure, ce qui est légitime, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Et c'est pas juste, en fait, de totalement se transformer pour l'autre et pour la relation. Et parfois, certaines personnes sont juste là pour nous apporter de l'amour, pour nous redonner de l'espoir, pour nous apprendre à nous écouter, à nous aimer, à nous faire confiance. Et elles sont pas faites pour rester sur tout le chemin. Parce que finalement, le fait de s'adapter trop ferait en sorte qu'on pourrait plus être heureux ensemble parce qu'on s'apporterait pas les bonnes choses, parce que même si on s'adapte et on se suradapte, on peut pas changer la nature de ce qu'on veut et de ce qu'on est. Et donc du coup, ça rendrait forcément un des deux partenaires malheureux et ou coupable. Et c'est pas forcément toujours une bonne chose. C'est ça le message que j'ai envie d'apporter. Mais j'ai aussi envie d'apporter un autre message. C'est que, dans une certaine mesure, on peut aussi modifier notre trajectoire de vie par rapport à ce qui est le plus important pour nous. Donc je vais vous expliquer un petit peu les choses, mais globalement, c'est très simple en fait. C'est la situation de plein de gens. C'est une femme qui avait rencontré un homme très gentil, très respectueux, très aimant, qu'elle a beaucoup aimé, qui se sont beaucoup aimés. Mais avant d'aménager ensemble, ils avaient parlé de la situation de cet homme-là, qui était qu'il avait plusieurs enfants dont il s'occupait exclusivement, et qui demandait à ce qu'on s'occupe d'eux, non pas comme des ados, mais comme des enfants qui ont besoin justement de la présence de leurs parents. Mais vous savez, entre parler des choses et entre les vivre, il y a une grande différence. Déjà parce que quand on est dans la période de projection, dans la période des séductions, je dirais jusqu'à la 2e année, on accepte plus facilement des choses qu'on n'aurait pas forcément acceptées à la base parce que on a envie de faire plaisir à l'autre, parce qu'on a envie que ça fonctionne, parce qu'on idéalise la situation.
Et deuxièmement, parce que entre parler des choses et les vivre, il y a un monde. Entre s'imaginer vivre quelque chose avec toutes les projections auxquelles ça nous renvoie, tous les biais de confirmation dans lesquels on peut être sans même s'en rendre compte et vivre l'expérience dans ses émotions, dans sa chair, en étant pleinement associé à ça, et bah c'est pas du tout la même chose en fait. Et c'est pour ça que pour moi, dans cette situation-là, comme dans beaucoup de situations, oui, c'est important de dire aux gens, voilà, responsabilisez-vous, anticipez les choses, vous mettez pas avec n'importe qui. Mais en fait, déjà, c'est pas parce qu'on vit une expérience qu'on arrête que cette expérience n'a pas été juste, parce que des fois on pense qu'on peut accepter quelque chose et en fait on peut pas, mais cette expérience-là, elle est venue dans notre vie pour nous apprendre à expérimenter ça et parce qu'à ce moment-là, elle était juste. Et deuxièmement, on peut pas tout anticiper. Il y a des choses qui ont besoin de se vivre et on peut pas taper sur le dos des femmes en disant bah oui mais il fallait pas se retrouver dans cette situation-là. Ouais mais entre parler et savoir ce qu'on veut, savoir ce qui est juste pour nous, il y a un monde et parfois on a besoin de le vivre vraiment et jusqu'à un certain temps pour se rendre compte si ça nous convient ou si ça nous convient pas. Et c'est ce qui est arrivé à cette personne-là. C'est que des fois on a besoin de vivre les choses avant d'être sûr de ce dont on a besoin. Et donc, dans les faits, quand elle a habité avec lui, elle s'est rendue compte que, en fait, elle devenait de plus en plus malheureuse parce que même si elle vivait avec l'homme qu'elle aimait, ses attentes amoureuses et affectives n'étaient pas satisfaites. Et en fait, il s'éloignait de plus en plus parce qu'il se comprenait de moins en moins et que finalement, ce qui avant devenait anecdotique parce que quand on n'habite pas ensemble, on se voit que bon, pour les bons moments, on se voit que quand on est disponible, on se rend disponible pour l'autre alors que quand on habite ensemble, on est dans la vie commune et on n'a pas besoin de se rendre disponible pour l'autre, en tout cas pas de la même manière. On n'a pas les mêmes attentes, on se date beaucoup moins parce qu'on rentre dans une routine, encore plus quand on a des enfants. Et ça aussi, je pense qu'il faut le normaliser. Et donc en fait, ce qui était anecdotique avant est devenu justement le sujet principal de dispute et d'incompréhension dans la relation. Et du coup, quand elle est venue en séance, elle m'a dit mais Chloé, qu'est-ce que je dois faire Et moi je lui ai dit en fait c'est simple. Soit tu choisis de t'adapter, mais dans ce cas-là tu t'adaptes vraiment, c'est-à-dire que tu fais pas les choses à moitié, parce que quand il s'agit d'enfants, en plus en bas âge, pas en bas âge, mais quand il s'agit d'enfants qui sont sous le toit de la personne, tu ne peux pas dire je suis avec la personne, mais je suis pas la belle-mère des enfants. Non, c'est pas possible. Tu seras d'une manière ou d'une autre leur belle-mère. Et en plus de ça, la personne qui te choisit, qui est avec toi, a le droit d'avoir, elle, comme attente, le fait que tu prennes soin de ses enfants. C'est son attente. Mettez-vous dans la situation inverse. Vous avez des enfants, vous avez envie de refaire votre vie. Vous avez envie certes d'avoir un partenaire, mais vous avez aussi envie d'avoir un homme qui vous épaule et potentiellement un homme qui puisse aussi s'occuper des enfants et pas juste vous dire bah moi écoute je m'occupe pas de tes gosses, c'est toi qui t'en occupes, je veux pas en entendre parler. Bien sûr que non. Bien sûr qu'on a des attentes envers la personne avec qui on est en fonction de nos choix de vie. Donc tu ne peux pas faire les choses à moitié parce que ce serait pas juste pour toi, ce serait pas juste pour le couple, ce serait pas juste pour les enfants, ce serait pas juste pour la famille. Donc soit tu t'adaptes vraiment et tu le fais à fond, c'est-à-dire que s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer ses croyances sur la situation qu'on est en train de vivre, recadrer sa vision des choses, c'est-à-dire apprendre à voir les choses autrement, mettre ses priorités autre part, donc ça veut dire aussi par rapport au timing, par rapport aux besoins, pouvoir aussi adapter ses besoins pour faire passer d'autres priorités en avant. À un moment donné, on ne peut pas tout mettre au même niveau, surtout quand il y a des enfants. Je pense que ça fait partie des priorités. Et vraiment adapter ses besoins. Ou soit tu n'acceptes pas la situation, mais dans ce cas-là, tu t'en retires. Parce que justement, ce ne sera pas juste pour toi et que tu ne pourras pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu ne pourras pas sélectionner certains moments et pas d'autres. Et donc justement, c'est ça que je vous conseille de faire, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux prendre le risque de m'adapter et faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand je m'adapte? Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que vous avez beau prendre cette décision-là, c'est pas parce que vous choisissez de vous adapter que l'adaptation sera facile et qu'elle sera aisée. Et d'ailleurs,
Faites l'expérience, ça sert aussi à ça la vie, c'est que parfois on croit qu'on peut s'adapter et en fait la vie nous montre que en nous adaptant, on est en train de se perdre. Ou alors, et c'est tout à fait possible aussi, on peut se rendre compte en faisant un pas de côté sur notre trajectoire de vie qu'en fait ça nous convient très bien, que ça nous apporte d'autres choses et qu'en fait on est très heureux comme ça. Donc c'est pareil, il ne faut pas faire de généralité, c'est pas parce que on change un petit peu nos habitudes et qu'on voit les choses autrement qu'on est en train de se perdre et qu'on s'écoute pas soi-même. Moi ce que je suis en train de dire c'est faites l'expérience des choses, accordez-vous le droit de faire l'expérience des choses et vous rendrez bien compte que de toute façon, vous ne pourrez pas aller totalement au-delà de vos limites. Votre corps, vos émotions vous montreront si c'est juste ou non pour vous. Et parfois, effectivement, quand on se rend compte que on est de plus en plus malheureuse, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on ne se retrouve pas dans cette façon de vivre, c'est aussi pertinent de savoir dire non et de savoir se retirer quand c'est utile. Voilà. Donc la question à se poser, encore une fois, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce que je suis prête à accepter, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, une question si vous en avez besoin, de liker la vidéo d'un pouce vers le haut et d'évaluer le podcast de 5 étoiles pour lui donner de la force et de l'influence. Et également, si vous souhaitez justement faire un point avec moi sur votre situation et que vous avez envie justement de suivre un accompagnement, des séances, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode pour justement sélectionner un créneau d'appel, répondre aux questions et ça vous permettra de réserver cet appel offert avec moi pour que je vous explique comment est-ce que je travaille et que je vous dise si je peux vous accompagner. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, pour pouvoir me rejoindre au quotidien et suivre les actualités de S'aimer Plus. Surtout qu'en 2025, il va y avoir plein de choses qui arrivent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.